Leçon 1, aventure de pêche amusante. Pêcher avec vous ensemble est très amusant. J'aime toujours nos sorties de pêche, Anna. Je suis d'accord, John. Il y a quelque chose de paisible et d'excitant à être sur l'eau et à essayer d'attraper du poisson. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature et de faire une pause dans notre vie trépidante. De plus, c'est l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences. Absolument. J'ai beaucoup appris sur les différentes techniques de pêche et les types de poissons qui peuplent ces eaux. En parlant de poissons, te souviens-tu du plus gros poisson que nous ayons pêché lors de notre dernier voyage? C'était tout un défi de le relever. Ah oui, c'était un moment mémorable. Il s'est bien battu, mais nous avons réussi à l'intégrer. La montée d'adrénaline était incroyable. Ce sont ces moments qui rendent la pêche si excitante. Vous ne savez jamais ce que vous allez attraper ni quel défi vous allez rencontrer. C'est vrai. Cela rend les choses imprévisibles et nous incite à revenir pour en savoir plus. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure de pêche. Moi non plus. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau lieu de pêche à proximité, connu pour ses gros achigans. Ce serait passionnant de tenter notre chance là-bas. Comptez sur moi. L'exploration de nouveaux lieux de pêche apporte un élément de découverte et rend l'expérience encore plus agréable. Et n'oublions pas le plaisir de passer du bon temps ensemble. La pêche nous permet de créer des liens et de créer des souvenirs inoubliables. Absolument, John. Il ne s'agit pas seulement de pêcher du poisson, il s'agit des expériences partagées et des histoires que nous aurons à raconter. As-tu de bons souvenirs de pêche, Anna? Je suis curieuse de savoir lesquels se démarquent pour vous. L'un des souvenirs les plus marquants est celui où nous sommes allés pêcher de nuit et où nous avons vu les étoiles se refléter sur l'eau calme. C'était magique. Je me souviens de cette nuit. C'était si paisible et serein. La nature a une façon de nous émerveiller et de nous émerveiller. En effet. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent la beauté et la tranquillité que l'on peut retrouver au grand air. C'est pourquoi la pêche n'est pas qu'un loisir, c'est un moyen de communiquer avec la nature et d'apprécier ses merveilles. Je suis tout à fait d'accord, John. Nous avons la chance d'avoir ces occasions de nous immerger dans la nature. Faisons une promesse, Anna. Continuons à explorer différents lieux de pêche et à créer ensemble d'autres souvenirs incroyables. Je suis tout à fait d'accord, John. À l'avenir, de nombreuses autres aventures de pêche amusantes nous attendent, au cours desquelles nous pourrons profiter de la beauté de la nature et du frisson de la pêche. Bravo, Anna. J'attends avec impatience notre prochain voyage de pêche et les nouvelles expériences qui nous attendent. Leçon 2, découvrir de nouveaux endroits. J'ai entendu dire qu'un nouveau marché avait ouvert ses portes au centre-ville. Il est censé contenir des objets uniques et intéressants. Pouvons-nous y jeter un œil demain? Ça a l'air d'être une bonne idée. J'adore explorer de nouveaux endroits et découvrir des trésors cachés. Parfait. Allons-y demain pour voir ce qu'ils ont. Je suis curieuse de trouver quelque chose de spécial. Moi aussi. C'est toujours excitant de tomber sur quelque chose d'inattendu et d'unique en son genre. Je suis d'accord, le frisson de l'inconnu ajoute un élément de surprise à l'ensemble de l'expérience.
Définitivement. Je pense qu'il est important de saisir les nouvelles opportunités et de sortir de notre zone de confort. Absolument. Essayer de nouvelles choses élargit nos horizons et nous permet d'apprendre et de grandir. C'est vrai. De plus, c'est un excellent moyen de soutenir les entreprises et les artisans locaux. Oui, en explorant ces marchés, nous contribuons à la communauté et l'aidons à prospérer. Je suis tout à fait d'accord. C'est une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. Alors, allons-nous faire un plan? À quelle heure devons-nous nous retrouver demain pour aller au marché? Et si on se retrouvait vers 10 heures du matin? Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour explorer. Ça a l'air bien. Je vais le noter dans mon calendrier. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, c'est toujours rafraîchissant de découvrir quelque chose de nouveau et d'intéressant. Absolument. Et qui sait, nous trouverons peut-être quelque chose de vraiment spécial à chérir. C'est la beauté de ces aventures. Vous ne savez jamais ce qui vous attend. C'est ce qui rend la vie passionnante, non? Vivre de nouvelles expériences et créer des souvenirs. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Faisons de demain une journée inoubliable. Je suis partante. Demain, nous embarquons pour un voyage de découverte et de plaisir. J'ai hâte. Ça va être fantastique. À demain. À bientôt. Préparez-vous pour une journée d'exploration mémorable. Leçon 3, Time Capsule Town. J'ai récemment visité cette petite ville perchée dans les montagnes. C'était comme entrer dans une capsule temporelle. Un mode de vie traditionnel, épargné par les influences modernes? Exactement. Les maisons étaient joliment démodées et le rythme de vie était si différent de celui de la ville. Cela semble fascinant. Comment les habitants ont-ils réagi aux visiteurs extérieurs? Ils étaient chaleureux et accueillants. Ils semblaient vraiment heureux de partager l'histoire et la culture de leur ville. C'est merveilleux. C'est toujours spécial d'entrer en contact avec les habitants et de tirer des leçons de leurs expériences. Absolument. J'ai eu la chance de goûter à des plats traditionnels et d'entendre des histoires transmises de génération en génération. Cela devait être une expérience culinaire unique. Y a-t-il des plats remarquables que vous recommanderiez? Leur pain fait maison était hors du commun. Il avait une saveur et une texture rustique que je ne peux oublier. J'en imagine déjà l'arôme et le goût. J'adorerais l'essayer un jour. Tu devrais. Ça vaut le détour. Et en parlant de voyage, avez-vous déjà visité un endroit qui ressemblait à une capsule temporelle? Une fois, je me suis rendue dans un village isolé où les anciennes coutumes et traditions étaient encore pratiquées. Ça a l'air incroyable. Quelles sont les coutumes que vous avez observées? Ils ont organisé un festival animé au cours duquel les villageois se sont habillés de vêtements traditionnels colorés et ont interprété des danses. C'est fantastique. J'aime participer à des festivals culturels. C'est un régal pour les yeux et une célébration du patrimoine. C'est vraiment le cas.
Participer à de telles célébrations vous permet de mieux apprécier la culture locale. Absolument. C'est comme être transporté dans une autre époque, ne serait-ce que pour un petit moment. Je suis tout à fait d'accord. C'est un rappel de la riche histoire que nous tenons souvent pour acquise. C'est pourquoi j'adore explorer des destinations hors des sentiers battus. Ils recèlent des trésors et des histoires cachées. Je n'aurais pas pu mieux dire. Ces lieux nous permettent de remonter le temps et de renouer avec nos racines. Précisément. Cela nous rappelle que même si le monde est en constante évolution, il est important de préserver les traditions. Absolument. C'est ce qui rend chaque lieu unique et contribue à la richesse de notre patrimoine mondial. Bien dit. Continuons à découvrir ces villes capsules temporelles et à profiter des expériences qu'elles proposent. Je suis d'accord avec toi là-dessus. À de nombreuses autres aventures et voyages à travers les pages de l'histoire. Bravo à ça. Continuons à explorer et à démêler les histoires du passé. Leçon 4, en mouvement. J'ai pensé à utiliser plus souvent les transports en commun. Cela semble être une option fiable. C'est une super idée. Les transports en commun peuvent être pratiques et rentables. Absolument. De plus, cela contribue à réduire les embouteillages et notre empreinte carbone. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'un choix durable qui profite à la fois aux individus et à l'environnement. Avez-vous souvent utilisé les transports en commun? Des conseils pour un débutant comme moi? Oui, je l'utilise depuis des années. Je vous conseille de planifier vos itinéraires à l'avance et de vérifier les horaires. C'est une bonne remarque. Être préparé et connaître les horaires peut vous faire gagner beaucoup de temps et de tracas. Définitivement. Il est également utile d'avoir une application de transport en commun sur votre téléphone pour des mises à jour en temps réel. Je vais m'assurer d'en télécharger un. Cela facilitera grandement la navigation sur les itinéraires. Un autre conseil est de vous procurer une carte de transport ou un laissez-passer pour voyager en toute fluidité et réaliser des économies potentielles. Je vais me renseigner là-dessus. Cela semble être un moyen pratique de payer les billets sans avoir à emporter d'espèces. C'est définitivement le cas. De plus, certaines villes proposent des tarifs réduits pour les utilisateurs fréquents. C'est une excellente incitation pour encourager un plus grand nombre de personnes à choisir les transports en commun. Absolument. Et selon l'endroit où vous allez, vous pourriez même profiter du paysage pendant votre trajet. C'est vrai. C'est l'occasion d'observer la ville et ses habitants d'une manière différente. Les transports en commun sont également l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir des conversations intéressantes. Je n'y avais pas pensé. C'est l'occasion d'entrer en contact avec d'autres voyageurs et d'entendre leurs histoires. Exactement. C'est incroyable de voir comment les transports en commun peuvent réunir des personnes de différents horizons. C'est vraiment le cas. Alors, allons-nous essayer et faire un tour en bus ou en train ensemble? Je suis partante. Choisissons une journée et explorons la ville en utilisant les transports en commun. Cela ressemble à un plan.
Ce sera une aventure et nous découvrirons de nouveaux coins de notre propre jardin. Je suis enthousiaste. Embarquons dans ce voyage et découvrons la ville sous un angle différent. D'accord. Nous allons profiter des transports en commun et de toutes les possibilités qu'ils offrent. Leçon 5. La sécurité de l'emploi est importante. Vous inquiétez-vous parfois au sujet de la sécurité de l'emploi? Avec l'évolution de l'économie, j'y pense ces derniers temps. Je peux comprendre. Il est naturel d'avoir des inquiétudes, surtout en période d'incertitude. Exactement. Je me demande s'il existe des stratégies que nous pouvons adopter pour améliorer notre sécurité d'emploi. L'une des approches consiste à constamment mettre à jour nos compétences et à rester pertinents dans nos domaines. C'est logique. En nous adaptant et en apprenant de nouvelles choses, nous pouvons augmenter notre valeur. Absolument. Il est important de rester proactif et de rechercher des opportunités de développement professionnel. Je suis d'accord, investir en nous-mêmes et élargir nos connaissances peut nous donner un avantage concurrentiel. Un autre aspect est la création d'un solide réseau professionnel. Les connexions peuvent ouvrir des portes et apporter un soutien. La mise en réseau est cruciale. Cela peut ouvrir de nouvelles opportunités et nous aider à surmonter les défis de carrière. Et n'oublions pas l'importance de démontrer notre valeur à nos employeurs. C'est vrai. En fournissant constamment un travail de haute qualité et en mettant en valeur nos compétences, nous pouvons renforcer la confiance et la crédibilité. Il est également utile de se tenir au courant des tendances du secteur et d'anticiper l'évolution du marché du travail. Être conscient de l'évolution du paysage nous donne de meilleures chances de nous adapter et de prendre des décisions éclairées. En outre, le fait de disposer d'un plan de sauvegarde ou d'explorer des projets parallèles peut apporter un niveau de sécurité supplémentaire. C'est un bon point. La diversification de nos compétences et de nos sources de revenus peut apporter plus de stabilité. Enfin, le maintien d'un état d'esprit positif et le fait de considérer les défis comme des opportunités de croissance peuvent faire la différence. Absolument. Une attitude positive et une résilience nous aident à surmonter les incertitudes en toute confiance. Ainsi, même si la sécurité de l'emploi peut être une source de préoccupation, il existe des mesures que nous pouvons prendre pour nous autonomiser. C'est vrai. En étant proactifs et en continuant à croître, nous pouvons nous positionner pour réussir. Exactement. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler et prenons des mesures pour améliorer notre parcours professionnel. D'accord. C'est pour relever les défis et bâtir une carrière sûre et épanouissante. Leçon 6. La magie des centres commerciaux. D'habitude, j'aime aller au centre commercial. Ils ont tellement de produits parmi lesquels choisir. Je suis d'accord. Les centres commerciaux peuvent être une destination unique pour les achats, les divertissements et les restaurants. Définitivement. C'est pratique de tout avoir au même endroit, surtout lorsque je recherche des articles spécifiques. Je trouve agréable de parcourir les différents magasins et de découvrir de nouvelles marques. C'est comme une chasse au trésor. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez trouver qui attirera votre attention. Exactement. Et les centres commerciaux proposent souvent une grande variété d'options pour la mode, l'électronique et les articles ménagers. C'est vrai.
J'apprécie le large choix qui s'offre à moi, qu'il s'agisse de vêtements ou de gadgets. De plus, les centres commerciaux ont généralement des grands magasins qui proposent une sélection variée de produits. C'est bien d'avoir plusieurs marques sous un même toit. Cela permet de gagner du temps et de faciliter les comparaisons de prix. Et n'oublions pas la commodité des équipements tels que le parking, les toilettes et les aires de restauration. De tels équipements rendent l'expérience du centre commercial plus confortable et agréable. Absolument. C'est également un endroit idéal pour se retrouver entre amis ou passer du temps en famille. Je suis d'accord, les centres commerciaux proposent souvent des options de divertissement comme des cinémas, des arcades ou même des aires de jeux intérieurs pour les enfants. C'est un ensemble complet de divertissement et de shopping. Il y en a pour tous les goûts. C'est pourquoi je trouve que les centres commerciaux sont un endroit idéal pour passer une journée, surtout lorsque je veux me détendre. C'est une belle échappatoire à la routine. Vous pouvez explorer, faire du shopping et vous offrir un repas ou un film. Et parfois, les centres commerciaux organisent des événements spéciaux ou des promotions qui rendent l'expérience encore plus excitante. Il vaut toujours la peine de vérifier les ventes ou les activités en cours pour profiter au maximum de votre visite. Absolument. Alors, allons-nous planifier une visite au centre commercial ensemble et en faire une journée? J'adorerais ça. Fixons une date et profitons d'une séance de shopping et de bons moments. Cela ressemble à un plan. Préparons-nous pour une aventure dans un centre commercial et profitons de la magie qu'il a à offrir. J'ai hâte. Ce sera une journée remplie de shopping, de rires et de souvenirs inoubliables. Passons au centre commercial et à toutes les expériences qu'il propose. Faisons de cette journée un moment inoubliable. Leçon 7. Le dilemme de la disposition des photos. J'ai un tas de photos et je ne sais pas comment les organiser. Dois-je le faire au hasard ou suivre un certain schéma? Cela dépend de l'apparence que vous souhaitez créer. Les deux approches ont leurs avantages. Un arrangement aléatoire pourrait donner une ambiance plus décontractée et éclectique, non? C'est exact. Cela peut créer un sentiment de spontanéité et mettre en valeur un mélange de souvenirs. J'aime l'idée de capturer l'essence de différents moments sans ordre précis. Cela peut être une façon amusante de se remémorer chaque photo et de susciter des conversations à propos de celle-ci. D'autre part, une disposition à motif peut fournir un affichage plus organisé et plus cohérent. Oui, un motif peut ajouter de la structure et créer une composition visuellement attrayante. Je peux comprendre comment le fait de disposer les photos dans un certain ordre peut raconter une histoire ou transmettre un thème. Exactement. Il vous permet de sélectionner les photos en fonction d'événements, de couleurs ou de sujets spécifiques. Ça a l'air intéressant. Cela donnerait une touche délibérée et réfléchie à l'arrangement. Cela peut être un excellent moyen de mettre en valeur certaines photos et de créer un récit visuel. Je suis partagé entre les deux approches. Je vois le charme à la fois dans le hasard et dans le schéma. Que diriez-vous d'une combinaison des deux? Vous pouvez avoir des groupes de disposition aléatoires dans une mise en page à motifs. C'est une idée géniale. Cela ajouterait un intérêt visuel et créerait un affichage unique.
C'est une façon de trouver un équilibre entre spontanéité et structure. J'aime bien ça. Cela me donne la liberté d'exprimer ma créativité tout en maintenant un certain ordre. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'organiser vos photos. Tout est une question de préférence personnelle. Tu as raison. Je dois choisir ce qui me tient à cœur et qui reflète mon style. Exactement. Faites confiance à votre instinct et amusez-vous avec le processus. Merci pour tes conseils. J'ai hâte de commencer à organiser mes photos dès maintenant. Vous êtes le bienvenu. Profitez de votre voyage créatif et je suis sûr que votre arrangement sera incroyable. J'apprécie vos encouragements. Je vais créer une exposition de photos qui raconte mon histoire unique. Leçon 8. Commodité du paiement automatique. Avez-vous essayé de configurer des paiements automatiques pour le paiement de notre loyer? Oui, je l'ai fait. C'est un moyen pratique de s'assurer que notre loyer est payé à temps et sans tracas. Ça a l'air génial. Comment fonctionne-t-il exactement? C'est simple, nous autorisons notre banque à transférer automatiquement le montant du loyer à notre propriétaire chaque mois. Donc, nous n'avons pas à nous soucier de nous souvenir de la date d'échéance ou de faire des chèques? Exactement. Le paiement est débité de notre compte à la date spécifiée, donc tout est pris en charge automatiquement. Cela nous permettrait d'économiser du temps et des efforts. Plus de retard de paiement ni de frais de retard. C'est exact. Cela nous permet d'éviter toute pénalité potentielle et de maintenir une bonne relation avec notre propriétaire. Y a-t-il des risques ou des inconvénients à prendre en compte avec les paiements automatiques? Il est toujours bon d'être prudent. Nous devons nous assurer d'avoir suffisamment de fonds sur notre compte pour couvrir le loyer mensuel. C'est logique. Nous ne voudrions pas de frais de découvert ou d'échec de paiement. Il est également important de consulter régulièrement nos relevés bancaires pour vous assurer que les paiements sont traités correctement. Je surveillerai nos transactions pour rester au courant des choses. Une autre chose à prendre en compte est que s'il y a des changements dans le montant du loyer ou les conditions de paiement, nous devrions mettre à jour le paiement automatique en conséquence. C'est vrai. Nous devons maintenir nos informations de paiement à jour pour éviter tout problème. Dans l'ensemble, les paiements automatiques offrent commodité et tranquillité d'esprit, mais il est essentiel de rester vigilant et de surveiller le processus. Je suis d'accord, il s'agit d'un équilibre entre commodité et gestion proactive de nos finances. Et n'oubliez pas que si jamais nous décidons d'annuler les paiements automatiques, nous devons en informer notre banque et notre propriétaire à l'avance. C'est une bonne remarque. Il est essentiel de communiquer tout changement concernant nos méthodes de paiement. Alors, allons-nous procéder à la mise en place du paiement automatique de notre location? Absolument. Cela semble être une bonne décision pour une expérience de paiement de loyer sans tracas. Je vais m'en occuper. Une fois qu'il est configuré, nous pouvons profiter de la commodité et avoir l'esprit tranquille chaque mois. Merci d'en avoir pris soin. J'apprécie votre approche proactive. Leçon 9. Des coffres-forts pour la sécurité. Pour protéger mes objets de valeur, je pense que nous devrions avoir des coffres-forts dans les chambres.
Qu'en penses-tu? C'est une super idée. Le fait d'avoir un coffre-fort dans la chambre ajoute un niveau supplémentaire de sécurité et de tranquillité d'esprit. Je suis d'accord, il serait pratique d'avoir un endroit sûr pour entreposer nos objets de valeur. Absolument. Il permet de protéger nos passeports, nos bijoux et d'autres objets importants pendant notre absence. J'ai entendu dire que certains hôtels proposent des coffres-forts dans les chambres. Pensez-vous que nous devrions choisir un hôtel avec ces équipements? Cela vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Les coffres-forts des chambres sont pratiques et garantissent que nos objets de valeur sont à portée de main et sous notre contrôle. C'est vrai. Ce serait beaucoup plus pratique que de devoir se rendre au coffre-fort central de l'hôtel. De plus, nous n'aurons pas à nous soucier de la sécurité de nos biens lors de nos explorations. Les coffres-forts des chambres sont-ils généralement faciles à utiliser? Oui, ils sont conçus pour être faciles à utiliser. Nous définissons généralement notre propre code PIN unique pour accéder au coffre-fort. Cela semble assez simple. C'est bien d'avoir le contrôle de notre propre sécurité. Absolument. Nous pouvons modifier le code PIN à tout moment pour garantir le plus haut niveau de sécurité. J'ai également entendu dire que certains coffres-forts sont assez grands pour ranger des ordinateurs portables ou des tablettes. Cela nous serait utile. C'est une fonctionnalité intéressante. Il est important de vérifier les spécifications de taille du coffre-fort avant de réserver un hôtel. Je vais m'assurer de le faire. Il serait également pratique d'avoir un endroit sûr pour nos appareils électroniques. Définitivement. Il est essentiel de protéger nos appareils, en particulier lorsque nous séjournons dans un nouvel endroit. Pensez-vous que nous devrions informer le personnel de l'hôtel en cas de problème avec le coffre-fort? Oui, c'est toujours une bonne idée de les prévenir. Ils peuvent soit nous aider à résoudre le problème, soit proposer une solution alternative. C'est logique. Il est préférable de résoudre immédiatement les problèmes ou les dysfonctionnements. Et n'oubliez pas qu'il est important de préserver la confidentialité de notre code PIN et de ne le communiquer à personne. C'est vrai. Notre code PIN ne doit être utilisé qu'à notre connaissance afin de maintenir le plus haut niveau de sécurité. Exactement. En prenant ces précautions, nous pouvons garantir la sécurité de nos objets de valeur tout au long de notre séjour. Merci d'en avoir discuté avec moi. Je suis maintenant plus confiante quant à la sécurité de nos biens. Vous êtes le bienvenu. Il est toujours important de donner la priorité à notre sécurité et de prendre les précautions nécessaires. Absolument. Trouvons un hôtel avec un coffre-fort et profitons de notre voyage l'esprit tranquille. Leçon 10. Créer des liens avec les clients. Avez-vous des conseils pour établir des liens avec de nouveaux clients? Absolument. L'établissement de liens solides est essentiel pour la satisfaction et la fidélité des clients. L'une des astuces consiste à écouter activement leurs besoins. C'est un excellent point. En les écoutant attentivement, nous pouvons comprendre leurs besoins et proposer des solutions sur mesure. Exactement. Cela montre que nous apprécions leurs contributions et que nous nous engageons à répondre à leurs attentes. Existe-t-il des techniques spécifiques que nous pouvons utiliser pour améliorer nos capacités d'écoute? L'une des techniques consiste à pratiquer une
écoute active, au cours de laquelle nous dialoguons avec le client, lui posons des questions de clarification et paraphrasons ses préoccupations. C'est logique. Cela nous permet de bien comprendre leur point de vue. Un autre conseil est d'être authentique et empathique. Le fait de s'intéresser réellement à leurs préoccupations permet d'établir un lien sur le plan personnel. Il ne s'agit donc pas seulement de la transaction, mais aussi de l'établissement d'une relation. Absolument. Les clients apprécient les entreprises qui vont au-delà de la simple vente de produits ou de services. Qu'en est-il des signaux non verbaux? Jouent-ils un rôle dans l'établissement de liens? Les signaux non verbaux sont essentiels. Le maintien d'un contact visuel, l'utilisation d'un langage corporel ouvert et le sourire peuvent contribuer à créer une atmosphère positive et à établir des relations. C'est intéressant. Les signaux non verbaux peuvent transmettre chaleur et accessibilité. Définitivement. Il est important de faire en sorte que les clients se sentent à l'aise et valorisés lors des interactions. Y a-t-il des mesures de suivi à prendre après avoir contacté un nouveau client? Le suivi est essentiel. L'envoi d'un email personnalisé ou un appel téléphonique rapide pour vérifier leur satisfaction montre que nous nous soucions de leur expérience. C'est un geste attentionné. Cela permet de maintenir la connexion et de répondre à tout problème après l'achat. Absolument. C'est également l'occasion de recueillir des commentaires et d'améliorer nos produits ou services. L'établissement de liens semble être un processus continu. Comment pouvons-nous continuer à entretenir cette relation? Une communication régulière est essentielle. L'envoi de newsletters, de mises à jour ou d'offres exclusives peut fidéliser les clients et leur rappeler notre marque. C'est un excellent moyen de rester en contact et de favoriser la fidélité. De plus, les plateformes de réseaux sociaux permettent d'interagir avec les clients, de répondre à leurs commentaires et de mettre en valeur la personnalité de notre marque. Il est donc important de tirer parti des canaux numériques pour renforcer nos connexions. Oui, le paysage numérique offre de nombreuses possibilités de nouer des liens avec les clients et d'établir des relations avec eux. Merci de partager ces précieux conseils. J'ai hâte de les mettre en pratique. Vous êtes le bienvenu. Il est essentiel d'établir des liens, et en mettant en œuvre ces stratégies, nous pouvons créer des relations durables avec nos clients. Je suis tout à fait d'accord. Pour des relations fructueuses et une satisfaction client à long terme. Leçon 11, aventure de sushi fait maison. Avez-vous déjà essayé de faire des sushis faits maison? Oui, je l'ai fait. C'est une aventure culinaire amusante et délicieuse. Aimerais-tu l'essayer? Absolument. J'ai toujours été curieuse de préparer des sushis à la maison. Par où commencer? Tout d'abord, nous devons rassembler les ingrédients nécessaires. Nous aurons besoin de riz à sushi, d'algues nori, de poissons ou de légumes frais et de sauce soja. Ça a l'air assez simple. Comment cuisine-t-on le riz à sushi? Pour cuire du riz à sushi, rincez-le à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ensuite, faites-le cuire selon les instructions sur l'emballage. Il est donc important de rincer le riz pour éliminer l'excès d'amidon.
J'ai compris. Après la cuisson du riz, nous devons l'assaisonner avec du vinaigre de riz, du sucre et du sel. Cela lui donne la saveur distincte du sushi. C'est intéressant. C'est l'assaisonnement qui donne au sushi leur goût unique. Oui, il apporte une saveur acidulée et légèrement sucrée au riz. Passons maintenant à la préparation des garnitures. Quelles sont les garnitures les plus populaires pour les sushis? Les options sont infinies. Les garnitures courantes comprennent du poisson frais comme le saumon ou le thon, du concombre, de l'avocat et même des crevettes cuites. Ça a l'air délicieux. Existe-t-il des techniques spécifiques pour rouler les sushis? Rouler des sushis demande de l'entraînement, mais ce n'est pas trop difficile. Placez une feuille de nori sur un tapis à sushi en bambou, étalez une fine couche de riz, ajoutez les garnitures et roulez-la bien. J'imagine qu'il faudra peut-être quelques essais pour perfectionner la technique de laminage. Absolument. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre étanchéité et douceur lors du roulement. Une fois que nous avons roulé les sushis, comment les couper en petits morceaux? Utilisez un couteau bien aiguisé et mouillez-le avec de l'eau avant chaque coupe. Cela empêche le riz de coller et garantit des tranches propres. C'est une astuce intelligente. Je vais m'assurer de mouiller le couteau pour chaque coupe. Enfin, servez les sushis avec de la sauce soja et du wasabi pour les tremper. Il ajoute une touche de saveur supplémentaire. J'adore la combinaison de sauce soja et de wasabi. Cela donne une belle touche au sushi. C'est certainement le cas. Nous sommes maintenant prêts à déguster notre création de sushi maison. Merci de m'avoir guidé tout au long du processus. J'ai hâte d'essayer de faire des sushis à la maison. Vous êtes le bienvenu. Je suis sûr que vous apprécierez l'expérience. Les sushis faits maison sont à la fois délicieux et satisfaisants. J'ai hâte de l'essayer. C'est parti pour notre aventure de fabrication de sushis. Leçon 12, aventure en voiture. Pourquoi ne pas faire un voyage spontané en voiture et nous rendre dans une autre ville avant la tombée de la nuit? Ça a l'air d'être une idée géniale. Découvrir de nouveaux endroits est toujours une aventure. Dans quelle ville devons-nous aller? Pourquoi ne pas vous rendre dans la ville côtière de Brighton? Elle est connue pour son atmosphère animée et ses magnifiques plages. Brighton a l'air parfait. J'ai toujours voulu y aller. Reprenons la route et profitons au maximum de notre journée. Avant de partir, assurons-nous d'avoir une carte ou un GPS pour nous y rendre. Bonne idée. Nous ne voulons pas nous perdre en cours de route. Un GPS nous permettra de rester sur la bonne voie. Absolument. Maintenant, rassemblons quelques éléments essentiels comme des collations, de l'eau et un appareil photo pour immortaliser les souvenirs. N'oubliez pas une bonne playlist pour nous divertir pendant le trajet. La musique ajoute à l'expérience du voyage en voiture. Tu as raison. La musique crée l'ambiance et rend le voyage plus agréable. Maintenant, bouclons notre ceinture et allons-y. Pendant que nous conduisons, gardons un œil sur les sites intéressants ou les sites pittoresques où nous pouvons faire de courtes pauses. Cela ressemble à un plan.
L'exploration des environs et la capture de moments pittoresques rendront le voyage inoubliable. Et n'oublions pas de goûter à la cuisine locale à notre arrivée à Brighton. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Absolument. En dégustant les saveurs locales, nous aurons un avant-goût des délices culinaires de la ville. Avez-vous des préférences en matière d'activités ou d'attractions à Brighton? J'ai entendu dire que la jetée de Brighton est une visite incontournable. Il propose des manèges passionnants et des vues imprenables sur le littoral. Cela semble être un choix fantastique. J'ai hâte de découvrir l'atmosphère animée de la jetée. Nous devrions également faire une promenade le long de la célèbre plage de Brighton. Les galets et la brise marine créent une ambiance unique. J'imagine déjà le bruit des vagues et la sensation de la brise marine fraîche sur mon visage. Ça va être rafraîchissant. Faisons en sorte d'être de retour sur la route avant la tombée de la nuit, afin de pouvoir profiter du trajet de retour et rentrer chez nous en toute sécurité. La sécurité est toujours une priorité. Nous suivrons le temps et veillerons à ce que le voyage de retour soit confortable. Je suis enthousiasmé par ce road trip impromptu. Ce sera une journée remplie d'aventures et de nouvelles expériences. Leçon 13, solution de rentabilité. J'ai réfléchi à des moyens d'améliorer notre système et de viser la rentabilité. Des idées, Anna? Définitivement. Une solution possible pourrait être d'automatiser certains processus qui sont actuellement effectués manuellement. C'est une super idée. L'automatisation peut contribuer à réduire les erreurs humaines et à gagner du temps à long terme. Comment pouvons-nous le mettre en œuvre? Nous pouvons commencer par identifier les tâches répétitives qui peuvent être facilement automatisées à l'aide de logiciels ou de technologies. Une fois que nous avons identifié ces tâches, nous pouvons rechercher et trouver des logiciels ou des outils adaptés pour rationaliser le processus. Exactement. Il est important de choisir un logiciel qui correspond à nos besoins spécifiques et qui soit convivial pour notre équipe. Nous devons également prendre en compte l'investissement initial requis pour la mise en œuvre de la solution d'automatisation. Le rapport coût-efficacité est essentiel. D'accord. Il est essentiel d'évaluer le retour sur investissement et de calculer les économies de coûts potentielles à long terme. De plus, nous pouvons envisager d'externaliser certaines fonctions à des prestataires de services spécialisés. Il pourrait s'agir d'une option plus rentable. L'externalisation peut en effet être une solution viable. Cela nous permet de tirer parti de notre expertise tout en réduisant les frais généraux. Cependant, nous devons évaluer avec soin les avantages et les inconvénients de l'externalisation afin de garantir la qualité et de garder le contrôle du processus. Absolument. Une sélection appropriée des fournisseurs et une communication claire sont essentielles pour garantir la réussite d'un partenariat d'externalisation. Un autre aspect que nous pouvons prendre en compte est l'optimisation de la gestion de notre chaîne d'approvisionnement afin de minimiser les coûts et de réduire les déchets. L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement peut permettre de réaliser d'importantes économies de coûts. Nous pouvons explorer des options telles que l'inventaire juste à temps ou l'approvisionnement local. Il est important d'analyser notre chaîne d'approvisionnement actuelle et d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons apporter des améliorations en termes de rentabilité. Un suivi régulier et une analyse des données peuvent nous aider à suivre l'efficacité des solutions de rentabilité mises en œuvre.
C'est un point crucial. Nous devons établir des indicateurs de performance clés et mesurer régulièrement nos progrès. L'amélioration continue est essentielle. Nous devons encourager les membres de notre équipe à faire part de leurs commentaires et être ouverts à leurs suggestions. Absolument. La collaboration et une approche proactive nous aideront à identifier d'autres opportunités de rentabilité. En mettant en œuvre ces solutions, nous pouvons travailler à la mise en place d'un système plus rationalisé et plus rentable. Je suis optimiste quant au fait que nos efforts combinés nous permettront de réaliser d'importantes économies de coûts et d'améliorer notre efficacité globale. C'est ce que je crois aussi. Continuons à explorer des solutions innovantes et visons un système rentable qui profite à notre organisation. D'accord. Il s'agit de trouver les solutions de rentabilité les plus efficaces et de mener notre organisation vers le succès. Leçon 14. Capturer la beauté naturelle. La vue sur la nature est à couper le souffle. Nous devrions prendre une photo pour immortaliser ce moment, tu ne crois pas, Anna? Absolument, John. La beauté de la nature est vraiment impressionnante. Trouvons l'endroit idéal pour notre photo. Regarde cette colline là-bas. Les prairies verdoyantes et le ciel bleu clair constitueraient une toile de fond époustouflante. Je suis d'accord, le contraste entre les couleurs vives des prairies et le ciel créera une photo captivante. Positionnons-nous au sommet de la colline pour prendre une photo grand angle de l'ensemble du paysage. Il mettra l'accent sur l'immensité de la nature. Bonne idée, John. Les prises de vue grand angle donnent souvent une impression d'échelle et de grandeur, ce qui est parfait pour capturer la beauté de la nature. Avant de prendre la photo, ajustons les paramètres de l'appareil photo pour nous assurer que les couleurs sont éclatantes et que les détails sont nets. Absolument. Nous voulons nous assurer que la photo représente fidèlement la beauté naturelle dont nous sommes témoins. Maintenant, trouvons un bon angle et posons naturellement. N'oublions pas de sourire et de profiter du moment en prenant la photo. Des poses naturelles et des sourires authentiques rendront la photo plus authentique et reflèteront la joie que nous ressentons dans ce cadre magnifique. Je vais régler la minuterie de l'appareil photo pour que nous puissions être tous les deux sur la photo ensemble. Restons proches et créons une atmosphère chaleureuse et conviviale. Ça a l'air parfait, John. Le fait de nous avoir tous les deux sur la photo sera un merveilleux souvenir de cette incroyable vue naturelle. Très bien, le chronomètre est réglé. Préparons-nous. 3, 2, 1. Souriez. Cliquez sur Got It. La photo est magnifique, John. La beauté naturelle transparaît vraiment. Je suis content que nous ayons pu immortaliser ce moment. Maintenant, prenons quelques photos supplémentaires sous différents angles pour ajouter de la variété. Super idée, John. L'exploration de différentes perspectives nous donnera une gamme de photos qui mettent en valeur la beauté de cette vue naturelle. Essayons également de prendre des photos rapprochées des fleurs et des plantes. Leurs détails complexes ajouteront de la profondeur à notre collection de photos. Excellente suggestion, John. La macrophotographie peut révéler la beauté cachée des plus petites créations de la nature. Alors que nous poursuivons notre exploration, gardons un œil sur d'autres éléments naturels tels que des cascades ou des animaux sauvages que nous pouvons inclure dans nos photos.
L'inclusion de ces éléments créera un sentiment de dynamisme et rendra notre collection de photos plus diversifiée et captivante. La nature offre une toile incroyable pour la photographie. Profitons de cette opportunité et capturons ces merveilles. Je suis tout à fait d'accord, John. La beauté de la nature est un cadeau, et grâce à la photographie, nous pouvons la partager avec les autres et les inciter à l'apprécier également. Poursuivons notre exploration et continuons à capturer la beauté naturelle qui nous entoure. Chaque photo raconte une histoire unique. Absolument, John. À chaque clic de caméra, nous créerons un récit visuel célébrant les merveilles du monde naturel. Venez vivre des aventures infinies et immortaliser la magie de la nature à travers nos photographies. Leçon 15, suivi des calories et recommandations personnalisées. J'ai suivi mon apport calorique et j'ai remarqué des tendances intéressantes. Je reviendrai bientôt avec tes recommandations personnalisées, Anna. C'est fascinant, John. Je suis curieuse de savoir ce que les données révèlent sur mes habitudes alimentaires. J'ai hâte de le voir. Très bien, Anna, voici tes recommandations personnalisées en fonction de ton apport calorique. Tout d'abord, essayez d'incorporer plus de fruits et de légumes à vos repas. C'est une excellente suggestion, John. J'aime les fruits et les légumes, qui fournissent des nutriments essentiels tout en étant faibles en calories. Absolument. Ils peuvent vous aider à vous sentir plus satisfait et constituent une alternative plus saine aux collations riches en calories. Je ferai en sorte de m'approvisionner en produits frais lors de ma prochaine course d'épicerie. Quelles autres recommandations avez-vous, John? Une autre recommandation est de tenir compte de la taille des portions. Faites attention aux portions recommandées et essayez de ne pas les dépasser. Le contrôle des portions est crucial. Il est facile de trop manger sans s'en rendre compte. Je vais commencer à faire plus attention à mes portions. C'est une sage décision, Anna. Il est également utile d'écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps pour éviter une consommation calorique inutile. Je suis d'accord, John. Parfois, nous mangeons par habitude ou pour des raisons émotionnelles, plutôt que pour une véritable faim. Je vais m'efforcer d'en être plus conscient. De plus, pensez à incorporer plus de protéines maigres à vos repas. Ils peuvent vous aider à vous sentir rassasié et favoriser la croissance et la réparation des muscles. Les protéines maigres constituent un excellent choix. J'ajouterai des options comme du poulet, du poisson et des légumineuses à mes repas pour une alimentation équilibrée. C'est un super plan, Anna. Enfin, essayez de limiter votre consommation de boissons sucrées et optez plutôt pour de l'eau ou des boissons non sucrées. Réduire la consommation de boissons sucrées est une bonne idée. L'eau est rafraîchissante et ne contient pas de calories, ce qui en fait le choix le plus sain. Absolument. L'hydratation est essentielle au bien-être général. N'oubliez pas que ces recommandations sont adaptées spécifiquement à vos besoins, Anna. J'apprécie les recommandations personnalisées, John. Il est utile d'avoir des conseils pour faire des choix plus sains en fonction de mon apport calorique. Je suis heureuse que vous les trouviez utiles, Anna. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de suivre un régime strict, mais plutôt d'apporter des changements durables à votre mode de vie. Tu as raison, John. Il est important de créer un équilibre et de profiter du voyage vers un mode de vie plus sain.
Je suis motivée à commencer à mettre en œuvre ces recommandations et à constater des changements positifs dans mon état de santé. Merci, John. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis là pour vous aider dans votre cheminement vers une meilleure santé. Restons engagés et progressons ensemble.